Dans cette vidéo, nous allons parler du diagnostic communautaire. Le diagnostic communautaire, c'est la première étape de la démarche communautaire qui consiste à d'abord réaliser ce diagnostic, deuxièmement l'élaboration du projet communautaire, troisièmement la mise en œuvre de ce projet. Quatrième étape, c'est l'évaluation du projet communautaire. Alors, en quoi consiste exactement le diagnostic communautaire? D'abord, c'est quoi un diagnostic communautaire? Il s'agit d'établir un état des lieux de l'état de santé ou d'un problème de santé dans une communauté bien déterminée, dans une aire géographique bien déterminée. Donc, on va l'appeler le territoire. Donc, ça peut être une localité, un ensemble de localités, une commune et même plus, ou un ensemble de communes, etc. Alors, il s'agit d'établir ce qu'on peut assimiler à une photographie de l'état des lieux à un moment donné. Bien sûr, cette photographie consiste à identifier les besoins de la population, les besoins de cette communauté, et ça peut être aussi à avoir le maximum d'informations sur un problème de santé bien déterminé. Ce diagnostic communautaire, il sert aussi à déclencher une vraie dynamique communautaire locale. C'est à libérer cette énergie qui existe toujours au sein d'une communauté donnée pour qu'ils se mobilisent et prennent en charge, commencent à prendre en charge, participent au moins à la prise en charge de son état de santé. Et aussi, ce diagnostic communautaire, il va servir à identifier les ressources de la communauté et les opportunités, c'est-à-dire quelle est cette énergie, quel est le degré possible de participation de la communauté et aussi s'il existe des partenaires et quels sont ces partenaires et quelle est la possibilité de leur intervention et de leur contribution à notre projet communautaire par la suite. Alors, pour réaliser concrètement le diagnostic communautaire, il faut passer par 5 étapes très bien définies que nous allons décrire une à une. Alors, la première étape, je vais l'appeler l'étape 0. L'étape 0, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, avant de réaliser ce diagnostic communautaire, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on veut aller connaître. Quel est le problème qu'on veut aller explorer? Quel est l'objectif de notre diagnostic communautaire? Donc, c'est la première étape avant de faire quoi que ce soit. Cette étape aussi, il faut définir qui va faire ce travail, qui va faire ce diagnostic communautaire. Ça revient à constituer l'équipe. Donc, ça peut être bien sûr ici, ça doit être quelques professionnels de la santé, de la circonscription sanitaire ou du centre de santé, mais aussi à qui il faut intégrer, ajouter d'autres personnes en dehors du centre de santé. Donc ça peut être des compétences au niveau de la commune, des acteurs associatifs, des personnes ressources d'autres départements. Alors ça, c'est vraiment en fonction du problème, en fonction de l'objectif du diagnostic communautaire. Donc on va constituer une équipe. Alors cette équipe, l'importance de cette équipe, le nombre de personnes, c'est en fonction du projet, mais en principe, ça doit être un nombre de personnes très limité qui ne doit pas dépasser 5-6 personnes maximum. À cette étape aussi, il faut définir comment on va réaliser ce diagnostic communautaire, selon quel programme.
quelles sont les informations que nous allons collecter et selon quel planning, etc. Et aussi, à ce moment-là, il faut définir aussi quels sont les moyens dont on dispose pour réaliser ce diagnostic communautaire. Est-ce que nous avons les moyens de le faire ou bien il faut les demander, il faut les mobiliser. Peut-être on a besoin d'un véhicule, peut-être on a besoin de quelques frais pour payer des choses très simples, des fournitures de bureau, des photocopies, des pauses café, je sais pas. En tout cas, il faut qu'il y ait un certain budget, un minimum de budget pour réaliser ce diagnostic communautaire. Et là, il faut le trouver ou bien localement au niveau de l'ACS ou bien le demander à un niveau hiérarchique supérieur. Alors ça, c'est l'étape zéro avant de faire quoi que ce soit, avant d'entamer le diagnostic communautaire. La deuxième étape, c'est l'étape 1. On l'appelle l'étape 1, c'est la collecte des données. Quelles sont ces données qu'il faut collecter? Alors, une fois qu'on aura défini quelles sont les informations qu'on veut, quel est notre objectif, etc. Donc, maintenant, on va aller sur le terrain pour collecter ces données. Alors, il y a un certain nombre de données qui sont déjà disponibles. Je donne par exemple les données monographiques qui sont disponibles soit au niveau de la commune, soit au niveau du centre de santé, soit au niveau d'autres départements, par exemple l'agriculture, au niveau de l'éducation, au niveau de la maison des jeunes, etc. Il y a toujours un certain nombre d'informations qui peuvent être très utiles et qui vont nous aider à comprendre la situation qu'on veut explorer. Il y a aussi un certain nombre d'informations qui sont disponibles au niveau du centre de santé. Ce sont des données de routine qu'on collecte de façon routinière sur les indicateurs de santé, sur l'accessibilité de la population au centre de santé, sur les réalisations des différents programmes de santé, les rapports qui sont routiniers et qui sont disponibles au niveau du centre de santé. Alors ça, il faut juste collecter ces données et savoir quelles sont les données dont on a besoin. Aussi, on peut avoir besoin de faire des entretiens avec un certain nombre d'acteurs, par exemple le président de la commune, par exemple les gens d'autres départements, par exemple des acteurs associatifs, des personnes ressources par exemple les personnes âgées qui peuvent nous donner beaucoup d'informations sur l'histoire, par exemple, de la région, de la localité ou bien de la CS, etc., les principaux événements qui sont passés, etc. Et aussi, il faut aller sur le terrain, euh, se réunir avec la population. C'est très important parce que ce contact avec la population, il va nous permettre de comprendre beaucoup de choses et aussi de récolter les attentes, les besoins qui sont exprimés par cette population, par la communauté. On peut avoir besoin de faire peut-être une enquête via, peut-être en utilisant un questionnaire ou bien en fonction, en tout cas, des données dont on a besoin. Si on arrive à avoir les informations avec les données déjà collectées, tant mieux. Sinon, il faut peut-être aller faire une petite enquête. Il ne doit pas être très grande, il ne doit pas être coûteuse, il ne doit pas nécessiter beaucoup de temps ni beaucoup de moyens. Donc, ça doit être des petites enquêtes. Et enfin, au cours de cette étape, on va avoir une bonne connaissance des acteurs, des différents acteurs qui existent dans le territoire de la circonscription sanitaire. Ça peut être, par exemple, les acteurs associatifs, les autres départements, quels sont les autres services qui sont représentés dans cette région, le tissu associatif, quelles sont ces associations, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur importance, quels sont les moyens dont ils disposent, quelles sont les compétences dont ils disposent, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important, c'est au niveau de l'étape de la collecte des données.
Alors, une fois qu'on aura collecté ces données-là, donc ça peut prendre quelques semaines, hein, ça peut aller jusqu'à un mois et même plus, en fonction bien sûr de l'objectif, en fonction du projet qu'on veut développer, et en fonction de la disponibilité ou non des données et aussi en fonction aussi des, des conditions dans lesquelles va se dérouler ce diagnostic-là. Donc, est-ce qu'on a les ressources nécessaires, par exemple la moyenne de déplacement? Est-ce que la saison elle est convenable? Est-ce que les gens ils sont disponibles? Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui interviennent pour réaliser cette étape qui est très importante de la collecte des données. Alors, une fois qu'on a collecté ces données, bien sûr, il y a un travail à faire au niveau du bureau. Bien sûr, c'est un travail du bureau qui va être réalisé par l'équipe qui a entamé ce diagnostic communautaire. Alors, il va réaliser l'analyse des données collectées. On a collecté énormément de données. Si ces données-là, elles sont en vrac, donc elles ne sont pas organisées, alors il faut les organiser, il faut leur donner un sens aussi. Alors, ça, il faut avoir, d'abord, il faut avoir une description de la commune ou bien de la CS, etc. Et aussi sa situation démographique en fonction des données collectées. Donc, on doit avoir une très bonne connaissance, de très bonnes informations sur la situation démographique, la population par âge, la population par sexe, la pyramide des âges, etc. Donc, beaucoup de données qui vont nous permettre une bonne connaissance de la population de notre territoire et aussi l'état de santé de la population. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on va collecter un certain nombre d'indicateurs sur l'état de santé de la population, quelles sont les maladies les plus fréquentes, quels sont les problèmes d'ordre épidémiologique qui sont fréquents au niveau de cette communauté, et aussi quels sont les indicateurs d'accessibilité, est-ce qu'ils sont bons ou bien ils sont mauvais, la disponibilité des ressources sanitaires, est-ce qu'elles sont suffisantes ou non, etc. Et après, il y a aussi un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de faire une liste des problèmes de santé, des problèmes identifiés, et aussi des problèmes, des besoins exprimés par la communauté. Donc, on va collecter beaucoup de besoins par la communauté. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire que ces réunions avec la population, il faut pas réunir tout le monde dans des mêmes réunions. Donc, il faut séparer, il faut faire des réunions avec les femmes seules, avec les hommes, peut-être avec les jeunes, etc., en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche, pour avoir accès au maximum d'informations. Et aussi, euh, on peut ici, à ce stade-là, faire une analyse des déterminants si, par exemple, notre diagnostic concerne un seul problème de santé, par exemple, un problème épidémiologique, la leishmaniose par exemple, ou bien un problème diabète ou les IST-SIDA dans le territoire, dans la commune, etc. Donc, ici, il faut essayer de comprendre quels sont les facteurs qui interviennent dans ce problème-là et aussi établir à cette étape d'analyse la cartographie, ce qu'on appelle la cartographie des acteurs. Quels sont ces acteurs-là? Il faut dresser un tableau qui illustre quels sont ces acteurs, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour notre projet. Alors ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est une fois qu'on aura analysé ces données-là, il faut les valider avec d'abord avec la communauté, ce qui suppose qu'il faut soit revenir au niveau des localités et organiser des réunions, ou bien on peut tout simplement organiser un seul séminaire
où on va inviter un certain nombre de représentants de la population, des élus, mais aussi des acteurs associatifs et d'autres personnes ressources. Et on va leur exposer les résultats de notre diagnostic communautaire. On peut aussi faire des réunions avec les acteurs locaux, peut-être une réunion ici avec les présidents de la commune. On peut joindre à cette réunion les autres services extérieurs, les responsables de l'éducation nationale, de la jeunesse et sport et d'autres services, peut-être l'agriculture, peut-être le ministère du transport, etc. Et aussi, il faut valider ces résultats avec l'hiérarchie, notre hiérarchie au niveau supérieur. Donc, ça peut être au niveau de la délégation ou bien au niveau de la direction régionale. Donc, une fois qu'on aura validé avec la communauté, les acteurs, donc avant de passer à l'élaboration des priorités, donc il faut valider le diagnostic avec l'hiérarchie. Et ce qui va nous amener à la quatrième étape qui consiste à déterminer les priorités. Donc, pour déterminer les priorités, on peut utiliser une grille où on va lister l'ensemble des problèmes ou des besoins qui sont identifiés. On va juger est-ce qu'ils sont urgents, est-ce qu'ils sont importants, est-ce qu'ils ont un impact sur la communauté et est-ce qu'on a les moyens techniques et financiers pour répondre à ces problèmes-là. Alors, une fois qu'on aura répondu à ces questions pour chaque problème, donc on va pouvoir définir les priorités parce que dans tous les cas, on ne peut pas aborder tous les problèmes de la communauté en même temps. Donc, il faut toujours faire des priorités. On est obligé de faire des priorités. Donc, il faut sélectionner un certain nombre de choses, un certain nombre de problèmes qu'il faut attaquer et qui sont abordables mais qui posent vraiment problème. Alors, il faut, une fois que cette grille est établie, il faut aussi la valider avec les acteurs locaux euh, dans une réunion pour établir la liste des priorités sur lesquelles on va monter notre projet communautaire. Alors, ce qui va nous amener à l'étape 5 qui consiste à rédiger le rapport du diagnostic communautaire. Donc une fois qu'on aura validé et le diagnostic et la liste des priorités, etc., donc il reste qu'à établir notre rapport. Donc le rapport, il peut être fait de trois façons. Donc l'idéal, c'est de faire ces trois formes-là. Un document écrit, bien rédigé, sous forme d'un rapport de diagnostic communautaire, donc qui doit relater le maximum de détails. Et aussi, on doit faire à partir de ce rapport-là un petit document de quelques pages qu'on peut remettre à nos partenaires parce que aussi bien l'hiérarchie que nos partenaires au niveau local, ils n'ont pas le temps de lire peut-être tout le document, peut-être ils sont intéressés, peut-être ils veulent juste une petite synthèse, donc il faut toujours avoir une petite synthèse de quelques pages, je dirais 3, 4, 5 pages maximum, même pas, où on va synthétiser tout le travail qu'on a fait et aussi peut-être une présentation PowerPoint qu'on va utiliser en arabe ou en français ou les deux qu'on peut utiliser pour exposer, pour présenter notre travail. Voilà, donc c'est ça concrètement comment on peut réaliser un diagnostic communautaire. Je récapitule. Donc d'abord, il faut constituer l'équipe, définir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut collecter, quel est le problème qu'on veut attaquer. Deuxièmement, il faut aller collecter les données en utilisant bien sûr un certain nombre de techniques pour collecter ces données.
L'étape suivante, c'est d'analyser ces données une fois collectées pour leur donner un sens et les expliciter et leur donner une certaine signification et porter jugement bien sûr sur ces données-là. Est-ce qu'ils sont dans les normes ou bien en dessous des normes? Et euh, troisième étape, il faut valider les résultats du diagnostic. Et après, on va établir les priorités et enfin rédiger notre rapport. Bien sûr, ça dépend, on peut le rédiger soit en arabe, en français, etc. C'est en fonction du contexte, bien sûr. L'idéal, c'est de les avoir tous les deux parce qu'on a affaire à communiquer avec des acteurs qui peut-être ne savent pas et ne peuvent pas lire tout en français. Donc l'idéal, c'est d'avoir le document en deux langues, en arabe et en français. Voilà cet exposé sur le diagnostic communautaire.